Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition du Flash Info. Dans un instant, on fera un point sur les chiffres du surendettement dans le Maine-et-Loire pour l'an dernier. Et puis, on ira aussi à l'exposition Au nom des femmes qui se tient à Angers jusqu'à la fin du mois. Juste avant, comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes. Regardez les prévisions météo pour demain matin. Vous le voyez sur la carte, le temps sera globalement dégagé de l'Occitanie à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc pour la matinée, même situation dans les massifs en cette période de vacances. Ce sera en revanche un peu plus couvert avec des bancs de brouillard ailleurs. Il fera 6 degrés à Limoges, 5 à Reims, 11 à Perpignan et jusqu'à 12 degrés à Ajaccio. Mettre en avant des femmes au parcours remarquable, c'est le but de l'exposition Au nom des femmes qui se tient jusqu'à la fin du mois à la résidence Domitis, rue Gaston Allard à Angers. Il y a quelques jours, j'ai pu me rendre au vernissage de l'exposition. Regardez. Des femmes angevines à l'honneur, fruit d'un travail de recherche entamé il y a 4 ans par la Jeune Chambre économique d'Angers à partir d'un annuaire. De cet annuaire a été créée une exposition donc, de femmes remarquables, toutes issues donc, de cet annuaire. Par exemple, la figure de Louisa Mottet, soucieuse du droit du travail bien avant le Front populaire à l'usine Cointreau d'Angers. Elle a à la fois inventé la semaine de 40 heures, les congés payés, mis en place un hôpital pour les poilus lors de la Première Guerre mondiale. Parmi le beau monde, notre chemin croise celui de Marie-Vonne Lepage, mère de la photographe journaliste de guerre Camille Lepage, assassinée en Centrafrique en 2014. Camille, c'est vrai qu'elle était une photojournaliste engagée, jeune, puisqu'elle est décédée, elle a été assassinée le 12 mai 2014 en Centrafrique. Et qu'elle soit parmi ces autres femmes, chefs d'entreprise, de différents métiers ou d'activités, c'est impressionnant, voilà, de revoir sa fille au milieu. Et puis ça permet surtout de parler de Camille, de son engagement, de ses valeurs qu'elle avait en faisant son métier. À côté, dans ce cadre convivial, entre deux autographes, le monde ne désemplit pas pour rencontrer l'ancienne ministre et députée Roselyne Bachelot, faisant partie de l'exposition. C'est l'occasion de rencontrer des femmes remarquables qui exposent des photos de femmes remarquables dont je suis, quel honneur! Et je viens à la rencontre de mes lecteurs à travers ce livre qui raconte mon expérience au ministère de la Culture. Donc un vrai bonheur. Au nom des femmes, une exposition gratuite et ouverte à tous, à découvrir jusqu'au 28 février à la résidence Domitis, rue Gaston Allard à Angers. Dans l'actualité en Anjou, les chiffres du surendettement chez les particuliers, ils sont relativement stables sur une année. La Banque de France a publié son rapport cette semaine pour 2022 de sa commission surendettement. En Maine-et-Loire, vous le voyez, il y a eu 1118 dépôts de dossiers, c'est moins 1,2% sur une année. Flavienne Chadelot, directrice départementale de la Banque de France, nous en dresse les principales explications. Écoutez. Alors, plusieurs explications peuvent être avancées. Déjà, forcément, la situation de l'emploi qui s'est considérablement améliorée sur les dernières années, ce qui a permis d'avoir un revenu, par exemple, médian en augmentation de près de 200 € dans nos dossiers de surendettement. Et puis, par ailleurs, la loi Lagarde, promulguée il y a maintenant une dizaine d'années, nous avons maintenant une rigueur très importante dans la distribution des crédits qui fait qu'on a quand même moins de sujets sur cette distribution qui pouvait être un petit peu trop laxiste par certains côtés. Un mot de politique. Hier à minuit, vous le savez peut-être, les débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites se sont achevés. Après 12 jours de cacophonie et de débordements émanant de la NUPES entre autres, eh bien le texte passera au Sénat dès le 28 février. Des débats qui nous laissent un peu sur notre faim quant à la question des carrières longues. Les personnes concernées devront-elles travailler jusqu'à 64 ans ou cotiser 43 annuités comme le prônent certains députés à droite? En tout cas, la question reste donc en suspens. Des écoles fermées et des balais d'évacuation incessants, c'est le spectacle auquel on assiste depuis près de 2 semaines dans l'Ohio aux États-Unis ou dans une petite localité de 2000 âmes, le déraillement de 150 wagons transportant des produits chimiques provoque l'angoisse et l'interrogation. On fait le point sur la situation.
L'épais panache de fumée tout au loin reste pas moins imposant dans la petite ville d'East Palestine au sein de l'Ohio. Depuis le 3 février dernier, le déraillement de 150 wagons transportant des produits chimiques comme du chlorure de vinyle, un gaz incolore, suscite moult interrogations. 3500 poissons morts ont été retrouvés dans le fleuve Ohio bordant la ville. Nombre d'habitants ont rapporté des maux de tête ou vomissements. Les 2000 habitants de cette localité ont été évacués une semaine durant par crainte des émanations de fumée noire. Le silence des autorités locales et fédérales interroge les gens en quête de réponses, notamment sur la potabilité de l'eau. La compagnie ferroviaire, propriétaire des trains, a annoncé $1 million d'aide pour la mise en œuvre de travaux d'assainissement et dédommager la population des frais d'évacuation. C'est la fin de ce Flash Info, merci à vous de l'avoir suivi, l'ensemble de mes émissions à voir ou à revoir sur cette chaîne YouTube, le Flash Info. N'hésitez pas également à vous abonner et puis à relayer mon contenu. Moi je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à bientôt. On va se quitter avec les images de l'exposition Au nom des femmes où l'on était en début d'édition. Je vous dis à bientôt, au revoir.